Je voulais te partager des chiffres que j'ai découverts sur l'industrie du bien-être, lus dans le livre de Camille Test sur cette même notion, et qui mettent bien l'emphase sur la manière dont on est passé d'une notion collective et sociale, donc la prise en charge des individus et de leur bien-être au global, à une responsabilité over-individualisée et quelque chose d'ultra consumériste. Surtout que des structures comme l'OMS s'appliquent à rappeler dans leur rapport sur leur site et sur leur support de communication que la santé, c'est quelque chose de multifactoriel et de très holistique qui repose certes sur des éléments individuels, mais aussi et surtout sur des éléments beaucoup plus macro comme le climat social dans lequel on évolue, le climat géopolitique, le climat tout court, hein, et que ça aussi, ça va avoir un impact sur la manière dont les personnes se sentent dans leur quotidien. Donc sur les chiffres, donc c'est un marché qui existe depuis les années 2000 et qui recensait 10 industries jusqu'en 2021 où on en a ajouté 3 autres, donc suite au Covid où l'anxiété et la dépression se sont démultipliées. Et ces 3 dernières industries touchent plus à la qualité du sommeil, notre neuroplasticité, etc. Depuis 2010, le secteur connaît une croissance de 8 à 12% par an et son chiffre d'affaires annuel tourne autour de 4 milliards d'euros. Donc c'est colossal. Et comme les industries qui composent ce marché vont du tourisme en passant par le spa, la nutrition, le fitness, etc., on a vraiment créé cette équation rapide de se dire que le bien-être était quelque chose d'hyper accessible. Et en fond, ça justifie un peu aussi cette over-responsabilisation sur l'individu en se disant que comme c'est accessible, on n'a aucune excuse pour ne pas prendre soin de nous. Et c'est vraiment une illusion d'accessibilité, comme il y a vraiment un coût financier aussi qui est lié au bien-être. Et c'est vraiment tout l'objet du livre, d'analyser la manière dont on a un peu détourné cette définition initiale du bien-être comme quelque chose de global, social et individuel, et de nous enjoindre à revenir à cette définition première pour sortir de cette logique consumériste.